Camille, la question qui fâche, naturelle. Amis de la masse, des bikinis et des paillettes, bonjour, bienvenue sur la chaîne du doc. Le fameux FAQ que vous attendez sur le retour de la compétition de Camille, IFBB Santa Susana, donc c'était le niveau Europe, vous allez voir, hein, c'était du très lourd, il y avait un niveau incroyable. Et franchement, vous n'êtes pas prêts pour ça. On a sélectionné quelques-unes de vos questions, on va essayer d'y répondre. Alors ce sera probablement un peu dans le désordre, mais j'espère que vous apprendrez des choses sur la compétition bikini et comment ça se passe et surtout l'expérience de Camille générique. Bon Camille, première question, je crois qu'il y a une question qui résume pas mal pour faire une petite intro. Néandertalensis qui te demande quel est ton âge, quel est ton passé sportif et combien d'années de musculation t'as à ton actif. Alors mon âge, 32 ans, donc du coup j'étais en catégorie senior. Ça fait un peu mal de s'entendre mettre en catégorie senior, mais en plus... Surtout pour moi, hein, ouais. De me dire que je suis avec un senior. Passé sportif, en fait, avant je faisais... Oui, j'ai toujours fait pas mal de sport, plutôt du pilates et de la natation avant de bifurquer sur la musculation. C'est le doc qui m'a initiée, ça aussi c'est une histoire, une anecdote. On vous racontera une prochaine fois. Une autre vidéo. Et ça doit faire quoi? Ça fait 3 ans et demi, je crois que à peu près que je fais 3 ans et demi, 4 ans, ouais, que je m'entraîne à peu près régulièrement. Même très régulièrement. Ouais, très plus que moi. Au final... Et donc, quelles ont été tes motivations pour te dire je vais faire une compétition? Parce qu'au final, moi, ça fait 11 ans de muscu et j'ai jamais eu envie pour l'instant de faire une compétition. On démarre avec ça. L'idée de la compétition me trottait depuis quelques temps dans la tête et j'en parlais pas forcément parce que bon, voilà, déjà clairement, je savais qu'une compétition, ça se fait pas au bout d'1 an ou 2 ans de muscu, clairement. Et j'hésitais beaucoup parce que il faut quand même en dehors du travail qu'on peut avoir à la salle au niveau de la muscu ou du travail au niveau de la diète, il faut quand même dire aussi qu'il y a une certaine ligne qui aide aussi pour faire les compétitions et je pense que je n'en ferai jamais carrière, voilà. Mais... Moi j'y crois. Hein. Voilà, il y croit, mais j'avais quand même envie de le faire. J'avais envie d'un défi perso aussi bien d'un point de vue physique, voir jusqu'où au niveau physique je pouvais aller, notamment au niveau de la sèche, et un défi mental. Surtout avec la période qu'on a traversée avec le Covid, etc. et tout, donc on était assez limité sur les challenges ces derniers temps, mais ça c'était un truc que j'avais vraiment envie de tenter de me dépasser et que ça me booste aussi dans ma pratique. Et aussi j'étais vraiment curieuse, plus que la scène, en vrai c'était pas forcément la scène qui m'intéressait, c'était beaucoup plus la partie prépa, voir comment on pouvait jouer sur le physique en touchant aux macros, à différents paramètres, que ce soit aussi faire attention bien à tout ce qui est sommeil, repos, au niveau des exercices, des choses comme ça et tout, et notamment les derniers jours, les dernières semaines, qui sont le plus importants aussi. Et c'est vrai que ça c'était tout le processus qu'il y avait autour qui m'intéressait vraiment. Donc finalement c'était plus de voir comment ton corps pouvait évoluer, de voir comment gérer ton corps que vraiment d'aller sur scène et le côté paillettes. Ah oui, clairement, en vrai je suis pas du tout là-dedans, dans le sens que déjà je mets quasiment pas, voire jamais de talons, tout au plus 3 cm, donc déjà me retrouver sur 11 cm de talons, voilà. C'est vrai que c'était pas trop mon truc à la base, de même que je ne savais pas trop si j'allais pouvoir le faire, l'idée de me mettre en bikini sur scène devant des gens c'était un peu bizarre. Là tu spoil des questions futures. Ah pardon. Et du coup raconte-nous comment t'es arrivé jusqu'à Santa Susana. Parce que c'est un niveau européen, donc moi j'aimerais savoir comment t'es arrivé à gruger jusque là. Non mais ça c'est une grosse blague, ça c'est l'histoire de ma vie. En fait, donc je m'étais dit je vais faire une compétition classique régionale et puis je serais déjà contente parce que c'était surtout le processus qui m'intéressait. Donc je me dis hop, allez, IFBB, la date tombe bien, IFBB Nord, ça devait normalement être début avril. Donc je me suis dit je vais partir là-dessus. En plus je comptais démarrer ma prépa en novembre-décembre, donc je me disais c'était pas mal au niveau timing et tout. En plus, ça me permettait d'avoir l'été pour profiter des glaces, donc c'était bon. Sauf que, pas de bol, le Covid s'est ramené, donc les régionales ont été annulées. À la place, on nous a dit, vous n'aurez pas les régionales, vous allez passer directement au national. Je me suis dit, bon, ok, national, c'est déjà autre chose, mais on va quand même y aller, on va le faire et tout. De toute façon, j'avais déjà bien entamé la prépa. Peu de temps avant la nationale, on nous annonce que ce n'est plus possible, encore une fois à cause du Covid, et qu'à la place, ça va être des sélections à vue dans un hôtel à Lyon. À vue, ça veut dire qu'il n'y a pas de scène, hein. C'est vraiment pas de scène, clos. pas de tanne. En gros, on vient juste dans une salle d'hôtel et on nous regarde, on est mis à côté, on fait les comparaisons et on nous dit si c'est bon ou pas pour faire soit Europe, soit une Diamond Cup. Sur le coup, moi, j'étais pas très motivée parce que je me suis dit, bon, honnêtement, si c'est être comparé pour être comparé, enfin, j'ai pas besoin de ça forcément. Enfin, je m'en foutais de la comparaison. En elle-même, c'était plus me dire, bah tiens...
moi c'était la prépa et la scène, pourquoi pas, mais plus parce qu'il y avait le côté un peu, voir comment ça se passe dans les backstage, voir le côté tan, etc. et tout, et ça, on l'avait plus. Donc j'ai pas mal hésité, et puis j'étais déjà bien avancée dans le processus, donc je me suis dit bon, pourquoi pas, motivée aussi par le reste de l'équipe, donc je me suis dit bon, ok. Et sauf que le Covid a encore de nouveau fait des siennes. Cette prépa a été longue, bien à rallonge, et avec pas mal de rebondissements. Et finalement, on nous a dit, écoutez, on vous fait un cadeau, entre guillemets, un cadeau en quelque sorte, c'est que si vous êtes accroché jusqu'à présent, c'est que déjà vous avez quand même le mental pour, et on vous propose de participer soit à Santa Susana, donc à un niveau européen, soit à la Diamond Cup France. Ok, donc le truc énorme, honnêtement je me dis, bon c'est bon, déjà national, voilà, tu sais qu'est-ce que je vais foutre là-bas. Alors niveau Europe, même pas la peine, allez voir le casting avec les avions de chasse qu'il y a, les Russes et compagnie. Surtout que au niveau Europe, pour le coup, d'autres pays n'ont pas eu le Covid et ont eu leur sélection. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme si tu affrontes le ou la championne de chaque pays. Quand toi t'arrives, tu t'étais juste inscrit à une compétition locale en disant je vais faire coucou à tout le monde. C'est ça. Et là, t'arrives débarquer sur un plateau européen, quoi. Donc c'est vrai qu'un petit peu de pression. Ça a été un vrai questionnement en fait pour toi de te dire finalement, est-ce que c'est pas un peu abusé? Qu'est-ce que je vais faire sur scène au niveau européen? En gros, est-ce que je vais pas être ridicule? Oui, totalement. Je me suis dit, en fait, c'est le remake du film Le Grand Bain, quoi. Et après, en fait, on m'a un peu poussé, entre guillemets, je pense que les personnes se reconnaîtront et tout, et puis je me suis dit, ok, de toute façon, on était déjà tellement avancé au niveau de la sèche, etc., et tout, de la prépa et tout, et puis je me disais, c'est bon, on n'a qu'une vie, je m'en fous. Peu importe ce que les gens vont penser ou pas, de toute façon, je le fais avant tout pour moi, et que au contraire, j'aurais une chance de dingue de voir une scène mais de malade et de voir comment ça se passe et tout et même tout le contexte et tout, et je me suis dit ça allait tellement en plus me changer aussi les idées, le contexte et tout. Je me suis dit allez c'est bon, 24 heures après la décision était prise, go pour Santa Susana. Puis rien que le nom en plus ça fait un peu déjà toute l'aventure, l'épopée. Direction l'Espagne. Ouais, c'était ça. Avais-tu déjà assisté à des compétitions de musculation avant? Oui, la première compétition à laquelle j'ai assisté, c'est celle de Lucas d'ailleurs. C'était Musclemania, je crois. Ouais, 2017. 2017, Musclemania. Quel a été l'impact? Le doc, il est intimidé par moi. Vous voyez l'effet que je fais. Quel a été l'impact du Covid sur ta préparation? Et en gros, quelles ont été un peu les galères? Et la question corollaire, c'est as-tu pu t'entraîner sans salle de sport? Est-ce que ça a été difficile? Je n'ai pas eu d'accès à la salle depuis longtemps en fait. Elle a refusé l'ALD et le certificat de handicapé. Oui, du coup voilà, j'ai beau avoir un doc. Non, du coup je fais des trainings sans salle, donc une bonne partie ici dans l'appartement, c'est super, le Hip Thrust canapé. Le canapé a beaucoup apprécié. Et aussi dans le garage de mes parents. Donc là, c'était quand même plus pratique. Mais sinon, voilà, home training. Ça a ses avantages, ses inconvénients, faut dire. Par contre, le Covid a eu un avantage, c'est que du coup, resto fermé et beaucoup moins d'échanges et de rencontres avec les gens. Voire pas du tout. Socialement, c'est peut-être plus facile parce que du coup... pour ta diète, c'est vrai que c'est pratique. T'as moins la tentation. C'est pas plus facile, mais t'as moins de tentation probablement. Parce que du coup, quand on t'appelle pour aller au resto... là c'était vite carré, hein. Il n'y avait pas d'appel. On m'appelle pas. Pendant combien de temps t'es-tu préparé et combien de kilos as-tu perdu? Alors j'ai démarré officiellement la prépa mi-novembre avec ma coach, mais j'avais démarré déjà un mois avant à bien me dégraisser un peu quand même au passage parce que j'avais un peu profité de l'été et du mois de septembre. La perte de poids, je dois être pas loin de 10 kilos en moins. En fait, c'est sûr qu'on a été très loin dans la sèche parce qu'en fait, la prépa s'est vraiment rallongée. Et puis, tu fais pas la même sèche pour une compétition régionale, nationale ou un truc international où là, on savait qu'il fallait qu'on nous attendait au tournant, que c'était une chance qu'on avait, donc il fallait vraiment donner le meilleur de soi pour peut-être pas être au même niveau que les athlètes présentes, mais au moins tout donner de sa propre personne. Ouais, ça te motive peut-être un peu plus, et aussi, t'as eu un mois de prépa en plus. Parce que du coup, les échéances ont été décalées. Donc du coup, tu t'étais fixé l'objectif de début avril et au final un mois et demi. Et t'as eu un mois et demi en plus, alors pas forcément pour vraiment sécher, mais tu pouvais pousser un petit peu plus ta préparation. Okay. Alors j'ai démarré, j'étais à un bon 56 et quelques. Au plus bas de ce que j'ai pesé, mais c'était une semaine avant d'être là-bas, j'étais à 47. Quels ont été tes points prioritaires de préparation pendant la prépa? En gros, les points que tu t'es dit, ça il faut peut-être absolument que j'améliore, sinon ça va jamais le faire. Moi, mes points prioritaires, que ce soit pour cette prépa ou si jamais je voulais en refaire une autre, c'est clairement le développement. Là, ça c'est pour la plupart des filles, fessiers, épaules.
et puis essayer d'avoir la taille le plus en X possible, sachant qu'en plus, moi effectivement j'ai vraiment un point faible fessier. Ensuite de ça, pour ma part, un point prioritaire mais pour lequel j'ai été vraiment freinée pour le travailler, c'est tout ce qui est posing. Parce que c'est ce que je disais, moi les talons je suis pas habituée du tout, donc là se retrouver du jour au lendemain sur 11 cm de talons, voilà. Avoir une démarche féminine élégante en talons, voilà, là j'ai gros carton rouge pour ma part, donc... Autre question, quelles sont les catégories pour les femmes et quels sont les critères de ta catégorie? Alors pour les catégories, c'était bikini, wellness, qui est au-dessus, c'est à peu près, ça dépend de la morpho, on y reviendra après. Il y a ensuite figure et body fitness pour les catégories les plus musclées. Alors après, il y a encore au-dessus, mais en tout cas pas au niveau où on était IFBB Santa Susana. Et donc du coup, toi tu étais en catégorie bikini, et il y avait je vais répondre pour toi, mais il y avait des subdivisions en taille. En fait, il n'y a pas de catégorie de poids pour les bikinis, c'est vraiment la taille. Et le poids âge. En fait, et en âge, en âge. Il y avait les juniors moins de 23, je crois, les seniors après 23, enfin en dessous de 35, et les masters au-dessus de 35. Et donc pour toi, ta catégorie, c'était subdivisé en taille, pas en poids. C'est-à-dire qu'on considère qu'une fois que tu as la taille, c'est à toi d'amener ton poids pour avoir la ligne qu'il faut. Et donc, quels sont les critères et les critères de jugement aussi peut-être de la catégorie bikini? Alors les critères pour du bikini, donc effectivement en fait c'est une ligne, en fait c'est vraiment avoir la ligne en X. Donc du coup les épaules, le dos, etc. et tout, une taille bien fine, et ensuite repartir du coup avec un fessier bien plus large. Il y a une polémique par rapport aux quadriceps, certains sont de l'école à dire il faut que les quadriceps ressortent un peu, d'autres pas trop. IFBB honnêtement c'est quand même pas trop de quadriceps, ça on les retrouve beaucoup plus dans d'autres fédérations, mais IFBB pas trop. Et donc ça c'est d'un point de vue purement physique, mais après t'as beaucoup tout ce qui va être l'élégance, la féminité, et ça joue énormément, et c'est là où on s'en est rendu compte, parce que les filles sur scène et les filles en backstage c'est pas du tout la même chose, notamment toutes les filles de l'Est qui sont peut-être moins développées d'un point de vue musculaire, et encore que, mais qui, là où elles ont vraiment un énorme point fort par rapport à beaucoup, notamment aux Françaises, c'est qu'elles ont une élégance et une cambrure qui font que ça fait toute la différence. Et puis on voit, c'est vraiment, elles ont une capacité à défiler. C'est un peu inné aussi, quoi, le fait de se déplacer elles sur s'entraînent scène. depuis qu'elles sont petites en fait à faire ça et tout. Et c'est vrai qu'en tant que spectateur, c'est flagrant sur scène. La plupart des filles étaient très à l'aise parce qu'elles avaient déjà été sélectionnées. Mais en termes de grâce, d'élégance, c'est vrai que tout était millimétré en termes de posing, de placement des mains, de regard aussi avec le public et le jury. Et c'est vrai que ça faisait très naturel, très travaillé et puis très professionnel. Elles sont totalement dans la séduction en fait, mais pas forcée. Donc c'est vrai que c'est là où ça joue beaucoup. Et c'est vrai que sur scène, ça donnait vraiment... Tu voyais, il y avait des filles qui se démarquaient par rapport à leur physique, mais c'était pas que le physique, c'était aussi l'élégance, le placement, et ça faisait beaucoup de différence. Chose qu'on voit pas forcément sur les photos, parce que souvent, on voit les photos ensuite des bikinis, on se dit bon, elle était mieux qu'elle, donc je comprends pas un peu les critères. En fait, quand tu vois sur scène, tu te rends compte que le posing, qui peut pas ressortir encore une fois en photo, c'est comme quand tu compares les bodybuilders, souvent ils disent je comprends pas qu'il ait gagné, alors qu'en fait, en photo, lui est pareil, c'est plus gros. Sauf que tu vois vraiment que le posing, là, ça joue vraiment sur scène et ça peut changer. Ah mais totalement, c'est pour ça quand les gens disent tiens, en se basant sur les photos ou des extraits en disant c'est pas possible, pourquoi telle personne n'a pas été classée ou quoi aux caisses. Non, en fait c'est qu'il faut vraiment prendre en compte ça, et c'est ce que va dégager la personne. Il y a aussi tout ce que tu vas pouvoir transmettre au jury, si tu arrives à bien les capter leur attention, ça joue énormément. Donc c'est vraiment tout ça, et aussi les transitions. Donc en fait il y a des choses qu'on ne voit pas sur les photos et qui font vraiment toute la différence. Et aussi pour le bikini, ce que j'ai pas précisé mais qui est important aussi, c'est un package, donc ça veut dire que il faut avoir le tan à la bonne couleur. Il faut avoir la bonne coupe de cheveux, un make-up qui soit bien, qui ressorte bien. Il faut que la couleur du bikini aussi soit quand même adaptée à la couleur de la peau des cheveux et qui ressorte bien par rapport à la scène. Et par rapport au make-up, en fait, t'as plein de trucs, tout doit être ultra calibré. C'était vraiment une prépa de fou en fait. Moi j'ai vu ça dans les coulisses, j'ai fait mais en fait c'est un truc de dingue, alors que je pense plus que les men's physiques, où il faut se tanner, il faut arriver avec un maillot. Avec ton short, t'avais pas là c'était vraiment le réveil à 3h du mat pour le make-up, le tan, c'était ultra, tout devait être ultra calibré. Et puis ça pardonne pas, parce que la moindre erreur sur le tan qui coule, le make-up qui coule... Ça les aime aussi. Oui, mais t'avais un peu plus de galère avec le make-up, le rouge à lèvres, tu pouvais même plus boire, il fallait une paille, ce qui était un peu difficile, beaucoup de choses auxquelles on pense pas. Faut-il de la chirurgie à ce niveau? Et notamment par chirurgie, je suppose, qui veut parler de poitrine.
Faut-il en gros des gros seins, en sachant que quand tu sèches, à part de rares filles qui avaient encore des seins naturels, globalement c'était assez plat de ce niveau-là. Ah ouais, bon, alors moi déjà de ce côté-là j'étais tranquille parce que j'en avais déjà pas trop avant la sèche, donc du coup, bon, honnêtement j'ai pas été traumatisée, j'en ai pas perdu tant que ça parce que j'en ai déjà pas beaucoup de base. Mais oui, il faut des gros seins puisque nos bikinis sont ultra rembourrés. C'est-à-dire que même du ultra push-up que vous pouvez trouver en magasin de lingerie, à côté c'est que dalle quoi. Donc ouais, c'est très très volumineux. Effectivement, bah, c'est plus esthétique si c'est rempli par de la poitrine, donc de la poitrine refaite. Toutes les filles le font pas forcément. C'est vrai qu'il y en a pas mal qui ont quand même des seins refaits. Mais c'est sûr que ça va jouer sur la ligne, parce que comme c'est ce qu'on disait, on veut que ce soit vraiment qu'il y ait du volume à ce niveau-là. Donc si y a rien qui est rempli, voilà, donc ça joue. Et même sur les positions, quand on est de profil, le fait d'avoir du fessier galbé, etc. et tout, et une poitrine, ça accentue ça fait le S, la cambrure, quoi. Ouais. Mais je vais quand même mettre une nuance pour avoir vu des filles qui avaient des seins refaits, mais vraiment gros. Il y avait des filles, en fait, quand c'était trop gros... T'as regardé ça, toi? Non, j'ai pas fait exprès, je jugeais les pectoraux. Bref. Ouais, c'est ça. C'est important les pecs, hein, chez les bikinis. Chez les bikinis, on a oublié ça. C'est le plus important. Non, honnêtement, il y avait certaines filles, c'était vraiment trop gros. Et on voyait que ça. Et en fait, je trouve que ça faisait un peu vulgaire. Et surtout ça gênait parce qu'on voyait vraiment plus que ça. Donc à mon sens, effectivement, un peu de poitrine, éventuellement refaite ou non pour la catégorie, ça je me prononcerai pas, mais faut pas, à mon sens, faut pas se dire je vais me faire un bonnet E pour accentuer mon X, sinon à mon sens c'est pas très joli. Une autre question, est-il possible de gagner une compétition avec des grosses cicatrices chirurgicales, genre une laparotomie ou une cicatrice sur la colonne vertébrale? Alors ça, honnêtement, je sais pas quoi répondre. Après, j'imagine que le tan, ça peut couvrir certaines choses comme les tatouages. Donc, j'imagine qu'une cicatrice doit pouvoir être assez couverte. Je sais pas. Ouais, question difficile. Honnêtement, j'ai pas vu de fille, genre avec une éventration massive. Et je pense que de base, soit c'était bien maquillé par du tan, soit peut-être que les filles se sont auto-censurées, c'est une possibilité. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se censurent par rapport à certaines choses. Ouais, notamment si tu te sens pas assez à l'aise pour aller sur scène. Donc soit elles ont été pas sélectionnées dans leur pays, soit c'était très bien maquillé avec le tan, ce qui est possible aussi. Après, sans aller dans la cicatrice qui part du nombril et qui remonte jusqu'à la sternotomie, des petites cicatrices, pour avoir vu les filles en backstage, il y en avait qui en avaient, c'était masqué par le tan, et de toute façon, quand t'es sur scène, t'es quand même assez loin du jury, t'as 3-4 mètres, t'es en hauteur, donc à mon sens, tant que c'est pas des cicatrices, genre ouais, c'est sûr que si t'as une cicatrice en croix, ça peut être un peu gênant, mais c'est comme les tatouages, à mon sens, ça gêne pas parce que c'est couvert par le tan et on te juge pas là-dessus. Alors tatouage, attention, ça peut quand même être problématique si c'est des gros tatouages, et encore et très colorés, très noirs, parce que ça peut pas être forcément couvert, et il y a des zones sur le niveau des muscles où il faut pas qu'il y ait trop de tatouages parce que sinon par contre ça te porte préjudice. C'est vrai, il y avait des filles qui avaient le dos tout tatoué avec de l'encre foncée et ça gênait complètement, on voyait pas du tout le relief. Ou pareil sur la cuisse qui était totalement tatouée, ça gênait un petit peu pour voir la découpe. Des petites pièces ça passe, mais pas des coups. Non, probablement, à mon sens, c'est vrai que ça, on n'a pas vu de filles ultra tatouées qui ont gagné, en tout cas tatouées de façon massive. Pour ta préparation, penses-tu qu'il est possible de faire une préparation sans coach? Et si oui, comment faire pour gérer en gros la diète, pour gérer aussi quand est-ce que tu dois te mettre à sécher, à faire le rebond, comment gérer toutes ces phases? Alors déjà, est-ce que tu as vu des filles sans coach? Ou est-ce que toutes avaient un coach? Alors, non seulement j'en ai vu une qui a fait sans coach, mais en plus, elle a été très bien classée. Il s'agit d'Alizée. Je pense qu'on mettra son Instagram. Coucou Alizée. Voilà. D'autres aussi se préparent actuellement. Donc j'en ai deux en tête. Et notamment une que vous pouvez retrouver sur YouTube parce qu'elle filme sa prépa. Donc c'est Éléonore. Donc allez la voir. Franchement, il y a beaucoup d'infos. Donc oui, c'est possible. Après, honnêtement, moi je ne l'aurais pas tenté, surtout pour une première compète, parce que je trouve que on peut être son pire ennemi. Gérer sa diète c'est une chose, son training c'est une chose, sauf que plus on avance et plus on approche de l'échéance, et plus on se dit oh, je suis pas assez sec, oh, je suis trop sec, oh mince, et là, et ci, et ça, et peut-être qu'il faudrait que je fasse comme ci ou comme ça. Donc en fait, après, je pense que c'est ça le risque, c'est de justement de un peu trop s'emballer, et pas forcément de prendre les bonnes décisions en fait. C'est vrai que je pense que le regard est très difficile d'être objectif de est-ce qu'on est assez sec, est-ce qu'on est trop gras inversement, et pas mal de fois tu m'as dit mais attends là est-ce que tu trouves que je suis assez sèche, est-ce que tu trouves que je gère bien ma prépa?
Sa réponse, non mais t'es parfaite, tout le temps, hein. Même à Il 3 faut- mois, 1 mois de la prépa, Est-ce c'était que vachement pratique à la fin. Je me suis dit, en fait, ça sert à rien que je lui demande parce que de toute façon, il connaissait même pas les critères bikini. Non mais c'est quoi cette question piège? Est-ce que tu me trouves grasse? Non mais là tu peux pas répondre à cette question même si c'est pour une prépa. Je tombe plus dans le piège, je l'ai fait une fois il y a longtemps, c'est mort, jamais plus. Non t'es parfaite. Ouais, c'est ça. Et à mon avis, dans 2 mois après la reverse, il va me faire, t'es grasse, mais là, je te l'ai pas demandé. Donc non très difficile parce que c'est des périodes stressantes, c'est déjà nerveusement, enfin mentalement de gérer une diète, de se restreindre en calories et finalement de se dire est-ce que je suis pas en train d'en faire trop? Est-ce que je suis pas en train d'en faire trop peu, de se comparer aux autres? Ah, je vois telle fille qui poste telle photo sur Instagram, regarde, elle est beaucoup Ça, c'est plus la sèche pire que des moi. choses à faire d'ailleurs. Ouais. Et j'arrêtais pas de De lui dire, regarder mais, les autres. mais fais attention, arrête de regarder les autres, et puis tu sais pas comment elle gère, et puis attention à Instagram, parce que beaucoup de photos sont filtrées sur Instagram, donc tu peux te comparer, mais sur des photos qui sont finalement améliorées, donc toi quand tu te vois dans le miroir, tu te dis mince, je ressemble pas à la photo filtrée. De la même façon que si tu prenais ta propre photo et que tu mettais un filtre, tu dirais oh en fait ça va, donc attention à ça. Ou ça va pas, hein. Parfois on a des surprises. Parfois on se rend compte qu'on est finalement à 17% de body fat. Alors qu'on se croyait à 13. Comment as-tu géré ta préparation en termes de calories, de macronutriments? Et en gros, est-ce que tu peux nous donner une fourchette? À combien de calories t'es parti? À combien de calories t'es arrivé quand t'étais au plus bas? Et est-ce que ça a été... comment t'as géré? Alors moi, j'ai rien géré pour le coup. Du coup, j'ai fait appel à une coach et c'est elle qui me donnait du coup chaque semaine mes macros. Et moi, ça m'a totalement convenu. Je suis restée en fait en diète flexible, je le précise, c'est-à-dire qu'elle me donnait juste mes macros et que je décidais clairement de ce que je mettais ou pas dans mes repas à quel moment de la journée. Et moi, ça m'allait parce que je gère bien les choses, que je suis habituée au fait de suivre, traquer mes repas, mon alimentation, etc. et tout. Et que déjà de base, j'avais une alimentation assez saine, peu transformée aussi. Donc c'était pas une alimentation qui était remplie de conneries ou de choses comme ça qu'il faut clairement éviter en prépa. Donc c'était pas de la flexible à l'arrache. Pour ce qui est des macros, alors moi mes calories j'ai dû démarrer, je devais être dans les entre 2000 et 2002 et le plus bas auquel je suis descendue ça a duré que 3 jours et j'étais dans les 1340, quelque chose comme ça. Et ça a duré que 3 jours et après on est remonté parce que du coup j'étais après un peu trop tôt entre guillemets. Au niveau de la sèche, donc voilà. Donc ça a descendu progressivement. J'ai eu un diet break et puis voilà. Après je vais pas rentrer dans les détails, ça ouais, va mais en forcément gros chaque l'intérêt, semaine ça mais... baissait en partant de 2200 pour arriver à 1400 quoi. Pas chaque semaine, non, ça dépendait. Ok. Mais voilà, globalement ça a quand même descendu. Ah tout oui. le long de la prépa. Non mais voilà, faut le dire parce que Non, là non, on je dirait que peux t'as faire. l'impression que ça remonte une semaine. Non. Ok. Coaching by SL nous demande qu'est-ce qui a été le plus dur dans ta prépa. Le plus dur, c'est que je venais tout juste démarrer la prépa et que je me suis fait une fracture du pied. Et en fait, ça m'a pourri ma prépa. Alors, pas mal me diront, mais pourquoi t'as continué une prépa? Bah parce que comme j'avais décidé et que je voulais le faire et que j'étais partie pour, je me suis dit, j'ai attaqué, donc je vais faire ma prépa. C'est pas ça qui va m'en empêcher. Au point même que quand j'étais en béquille au départ, donc je faisais mon NEAT en béquille, c'était quelque chose en hiver. Donc je partais avec mes béquilles. Elle m'a dit j'ai fait 1300 pas, 1500 pas en béquille, franchement en termes de NEAT, Tu déconnes, j'allais même à 4000 pas béquille, je faisais 4000 pas. c'est énorme. C'est même pas ce que je fais dans la journée avec mes 2 jambes. Mais du coup, j'étais au taquet avec les béquilles. À la fin, franchement, on aurait dû me mettre dans les critères, il aurait dû y avoir une épreuve de béquilles, quoi. Plus que les talons, j'étais plus à l'aise d'ailleurs avec. Je l'avais proposé le bikini handisport, mais... Ouais. Du coup, en fait, ça m'a pourri sur la suite de ma prépa parce que c'est ce que je vous dis aussi, c'est que faire une sèche, c'est pas santé du tout. Donc c'est pas optimal pour réparer des os, etc. et tout. Et j'ai eu pas mal de soucis par la suite et de stress par rapport à ça. Ça m'a beaucoup empêché de faire du posing, même si j'avais les talons de 12 cm avec un pied cassé, même si tu viens de sortir de ta fracture et que tu boites encore un peu. Je l'ai pas mis tout de suite, mais même quand j'ai pu le faire, en fait, à chaque fois, j'avais qu'une peur, c'était de me dire, est-ce que je vais pas... recasser mon pied, en fait, c'est ce que t'avais peur. Hein. Ta phobie, c'était soit de te casser le pied juste avant, soit de te péter le pied sur scène. C'est ça, exactement. Donc du coup, je me suis dit, bon, à un moment donné, faut pas non plus déconner. Et du coup, j'ai pas mal levé le pied sur le posing et ces choses comme ça. J'ai eu de la chance, j'avais une super kiné qui a été super... qui a été au top pour m'aider par rapport à ça, mais... Camille, la question qui fâche. Naturel? Naturel. En fait, je sais pas. Je sais qu'il y a des gens je qui sais pas, bon, c'est une mauvaise réponse. Là, franchement, là, je m'inquiète. Comment ça, tu sais pas? En vrai, je peux répondre à la question, mais que je réponde oui, non. De toute façon, je pense que les gens. Mais toi, tu sais. Oui, si je toi-même, sais. tu sais pas. Bah, moi, naturel. Ça veut dire quoi? Je sais pas. Attends, on va la refaire. Ça veut dire quoi? Je sais plus. Je sais plus si c'était le vaccin ou si c'était de la testo.
Bon Camille, on va refaire la question et cette fois-ci, t'as pas le droit de répondre, je sais pas. Naturel? Oui. Oui, naturel. Bon, c'est vrai que ça a été une vraie question, peut-être la plus posée. Est-ce que t'es naturel? Est-ce que t'as séché avec des produits? Est-ce qu'éventuellement t'as pris de la masse avec des produits? Et l'autre question sous-jacente, c'est finalement, est-ce qu'on peut faire une compétition bikini naturellement à un niveau Europe? Et moi, j'avoue que j'ai été surpris. Alors, juste pour la parenthèse, bien sûr, faudra croire sur parole. Ceux qui ont envie de penser qu'elle est dopée vont penser qu'elle est dopée, même si elle dit qu'elle est naturelle. Donc, au final, tout ce qu'on peut vous donner, c'est finalement un témoignage. Mais du coup, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que tu pensais arriver à ce niveau? Enfin, en gros, quand t'es parti, quand t'as commencé ta prépa, est-ce que tu pensais avoir ce rendu? Est-ce que tu pensais que ça allait peut-être être pas plus difficile, mais tu vois, est-ce que tu pensais que t'allais arriver à un visuel finalement qui était, en tout cas de mon point de vue, tout à fait correct? En gros, tu dénotais pas sur scène par rapport aux autres filles. Pour ce qui est de la sèche, honnêtement, moi j'ai pas trouvé ça. Enfin, moi ça a pas été trop problématique ni trop difficile. J'ai dû avoir à tout casser 2 semaines un peu dures, et encore c'est parce que ça tombait sur des mauvaises semaines par rapport à mon cycle hormonal, et ça joue beaucoup, je trouve, en tout cas pour les femmes. Ça accentue clairement. Pour les hommes aussi, mais notre cycle est plus régulier. Ça accentue clairement effectivement la faim, la fatigue et la difficulté à récupérer. Pour le reste, non, moi j'ai pas eu trop de mal, faut dire que ma sèche elle a quand même duré quasiment 7 mois, donc je pense que c'était normal que j'arrive à être sèche comme ça sans produit. Par contre, pour tout ce qui est gain musculaire, clairement j'ai pas fait de gain musculaire sur cette période là, et surtout c'est quand tu sèches que tu vois, tu connais déjà tes points faibles, mais que tu les vois encore plus, tu vois tes points forts, tes points faibles. Est-ce que bikini est une catégorie atteignable naturellement? Je pense que oui, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent y arriver. Après, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, les années d'expérience, une bonne diète, un bon training, une bonne ligne de base, clairement, parce que c'est sûr que ça va jouer, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Et puis voilà, après il y en a qui prennent... Le posing aussi. Ah oui, et puis totalement le posing. Totalement. Honnêtement, pour bikini, complètement. Je pense que t'as vraiment perdu des points sur ton posing. Mais oui. Et honnêtement, pour moi, physiquement, c'est ce que je lui ai dit après, pour moi, tu dénotais pas. Oui, mais t'as perdu beaucoup de points sur le posing. Oui, il y avait des choses. Oui, non, mais posing, mais clairement, moi je me suis mis un carton rouge. Mais c'est surtout dans la démarche pour arriver sur la scène. Après, il y a des personnes, je sais, qui utilisent des produits, et pour autant, elles avaient pas forcément, c'était pas celles qui avaient forcément le physique. Alors, on me dira peut-être qu'elle les utilisait mal ou j'en sais rien, mais qui étaient plus abouties pour autant, quoi. Donc, en tout cas, pour bikini, je pense qu'effectivement, ça reste atteignable. Ce qui ne veut pas dire qu'effectivement, il n'y a pas des personnes qui utilisent des produits, que ce soit pour sécher ou pour gagner plus de muscles, quoi. Pourquoi, en backstage, toutes les filles avaient des galettes de riz et du miel? Ah, les fameuses galettes. Est-ce que ça sponsorise les compétitions ou comment ça se passe? Non mais... à la fin de la journée, t'en as ras le cul des galettes parce que t'en bouffes toute la journée, quoi. C'est juste qu'en fait, ce sont des glucides rapides qui sont très rapidement assimilés, et en plus de ça, donc qui permettent de bien pumper au niveau des muscles, etc. Et qui n'ont pas de fibres, donc qui évitent aussi de ballonner. Ouais. Donc c'est pour ça qu'en fait tout le monde s'enfile les galettes avec du miel. Parce que c'est vrai que c'est ultra important d'avoir le ventre ultra plat, et pour avoir vu les coulisses, en fait, toutes les filles font super gaffe en fait à pas avoir le ventre plein, parce tu que sors sinon... pas la choucroute ce jour-là. Non mais c'est vrai, sinon en fait ça joue énormément sur le rendu visuel, et toutes les filles étaient ultra fines à la fois de base, mais en plus c'était ultra travaillé, le vacuum, le côté estomac vide, enfin c'était vraiment un point très important, quoi, pour en fait sur toutes le les vacuum, poses, ouais, c'est un truc que tu travailles toute l'année en fait. Penses-tu qu'une préparation pour du bikini ou une compétition soit compatible avec toutes les professions, notamment parce que c'est très chronophage? Ça, c'est une super question. Honnêtement, moi, franchement, c'était pas évident de jongler avec le boulot et puis éventuellement tous les à côté qu'on peut avoir. Donc, je pense à ceux qui peuvent avoir donc une vie de famille, des enfants, des choses comme ça, ou d'autres activités, une chaîne YouTube ou d'autres choses. Honnêtement, non, c'est pas évident. Il faut extrêmement bien s'organiser. Il faut mettre de l'ordre au niveau de ses priorités. Ça se fait. Plein de personnes y arrivent, mais voilà, il faut le savoir à l'avance que du coup, va falloir quand même sacrifier quelque chose à côté, soit au niveau des loisirs ou au niveau du sommeil, c'est-à-dire se lever beaucoup plus tôt. Moi, je vois par exemple pour mon NEET, il y avait des jours où je mettais le réveil très très tôt pour pouvoir avoir le temps de le caser dans la journée, surtout quand on avait le couvre-feu et qu'on ne pouvait pas sortir très tard. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment bien s'organiser. Ouais. C'est possible, mais honnêtement... Parce que pour avoir vu, honnêtement, j'ai été ultra surpris de voir tout ce qu'il faut faire pour une compétition bikini en termes de préparation. C'est pas juste aller à la salle et faire un régime et faire une sèche. En fait, il faut s'entraîner au posing, c'est plusieurs heures par semaine. Il faut s'entraîner à faire du vacuum parce qu'au final, il faut raffiner sa taille.
Il faut aussi s'entraîner, il faut faire du cardio ou du NEAT, c'est-à-dire en gros 1 heure par jour, enfin ça dépend des périodes, ça augmente avec au plus on approche de l'échéance, mais en gros c'est plusieurs heures par semaine là aussi pour marcher un petit peu tous les jours, faire un peu de vélo. Donc en fait c'est la séance de muscu le soir, le matin un peu de cardio. Donc oui, honnêtement, très 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 chronophage. Moi je me dis si j'avais dû caser tout ce qu'a fait Camille avec mon boulot, enfin oui j'aurais pu le faire. Mais à quel prix au prix d'un truc de fou quoi. Donc, puis t'as tous les petits à côté, bah t'as les bilans, au départ c'est un bilan toutes les semaines, avec mais après avec les plus coachings, tu te rapproches. Les bilans forment. Même sans faire un coach, même pour toi t'es obligé de prendre un peu pour suivre quand même et voir comment t'évolues, donc t'as quand même les bilans, c'est tout con, mais ça te prend du temps entre les photos, les mensurations, quand t'as pas l'habitude en plus, voilà. Tout ce qui va être la préparation pour le jour J, donc faut quand même que tu te renseignes sur le bikini, les accessoires, le make-up, les trucs. En fait c'est plein de petites choses qui... Et encore plus, là, comme c'est vrai que c'était compliqué, on avait aussi les tests PCR à gérer, le déplacement à gérer. Il y a beaucoup de choses qui se sont ajoutées. Donc c'est vrai que plus tu rapproches en plus de la deadline, plus ça rajoute. Et du coup, je vais enchaîner sur une question pour moi. Est-ce que j'ai changé mes habitudes pour soutenir Camille? Et en gros, quel a été l'impact de ma de la préparation de Camille sur moi? Qu'est-ce que j'ai changé? Au final, Camille a été très autonome. Il y a vraiment un truc, c'est que je voulais pas m'immiscer dans sa prépa pour plein de raisons. Parce que en gros, j'aurais pas pu, je me suis dit que c'était un sujet très épineux, donc en gros, j'ai laissé ça gérer un peu toute seule. Je lui donnais volontiers des conseils, mais je voulais vraiment pas rentrer là-dedans. C'est lui qui m'a donné des conseils d'ailleurs pour rentrer sur scène et pour le posing, c'est pour ça que vous voyez le résultat maintenant. Mais c'est vrai qu'en termes d'habitude, la principale chose, et elle l'a dit juste avant, c'est que mon amie le réveille beaucoup plus tôt parce qu'elle partait tôt le matin pour marcher 1 heure. Donc le réveil en gros 1 demi-heure, 3/4 d'heure plus tôt que ce qu'il fallait. Donc du coup je me levais avec elle et j'allais au boulot souvent plus tôt parce que du coup j'avais rien d'autre à faire une fois que j'étais levé. Donc les gens au boulot me disaient putain t'arrives tôt. ouais je suis très motivé par mon travail. En fait non, je t'ai juste réveillé quoi. Ensuite du coup les repas, j'ai pas été... Alors les repas, non attends, ça c'est moi qui réponds, rien n'a changé puisque c'est moi qui fais à manger et qu'il a continué à avoir ses gnocchis, sa mousse au chocolat. Donc là-dessus, voire même je te faisais encore les gâteaux, des babas, des trucs comme ça et tout, donc je crois que ça va. Ouais c'est vrai, non ça... Le reste c'est moi qui faisais ma bouffe aussi. J'ai clairement pas eu à me plaindre, j'ai pas été ni au régime ni quoi que ce soit. Non, à part ça, j'ai pas changé grand chose. Mais j'ai quand même fait attention d'être ultra, je trouve, après peut-être que toi t'auras pas eu ce ressenti, je sais pas, mais d'être ultra dispo et de faire passer ta prépa au premier plan dans le sens où tout ce qu'il a fallu faire, s'il fallait que t'ailles marcher, s'il fallait ceci, j'ai toujours dit oui, j'ai toujours dit oui, vas-y, la porte est là-bas, tu peux aller marcher dans le froid et sous la pluie. Voilà tes chaussures. Oui, va faire des courses, comme ça te fera ton NEAT. Oui, porte mon sac, comme ça te fera des dépenses caloriques en plus. Des calories. Donc donc j'ai essayé de pas être trop embêtant et de à peu près tout tolérer sur la préparation. Je vais pas dire les sautes d'humeur, mais on va dire non, il y a pas eu de sautes d'humeur, mais je veux juste dire qu'à la fin c'est un peu difficile et inévitablement t'es plus irritable quand t'es à 1300 calories et que t'as un peu faim. Donc c'est pas des sautes d'humeur, je veux pas dire qu'elle a fait une roid rage. Moi je trouve que c'est pas surtout tant les sautes d'humeur, parce que je pense que de toute façon déjà même hors prépa je suis chiante des fois. C'est plus les trous de mémoire par contre, où là par contre des fois il y a eu des trucs où j'oubliais complètement. À la fin le cerveau il fonctionnait bas en glucides. Ah ouais mais vraiment. Ouais, des trucs qui pourtant lui ressemblent pas du tout. Elle qui est très organisée, très carrée, là c'était... Donc non, j'ai pas changé finalement grand chose, pas grand chose. Ah si, maintenant sur Instagram il suit plein de filles en bikini. Ah, pour ce que je lui fasse regarder. Regarde elle, t'en penses quoi? Une question de Aiki qui demande... Comment as-tu géré le regard des gens? Donc je suppose sur scène et dans le backstage aussi, parce qu'au final tu passes quand même 24 heures en bikini avec plein d'autres personnes. Alors, le regard des gens, déjà je pense que je peux le scinder en deux choses. Il y a le regard des réseaux. Moi pour le coup je l'ai évité parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles qui après c'est une vraie question parce qu'elles partagent beaucoup au quotidien. Donc c'est partager sa sèche, mais aussi après partager le fait de reprendre du poids et des choses comme ça, et je pense que ça doit pas être évident. Moi j'ai très peu partagé parce que déjà de base je partage un petit peu, mais pas non plus tant que ça, je dévoile pas grand chose. T'es assez pudique sur le côté montrer ta vie. C'est surtout que la prépa en fait je la faisais surtout pour moi de base, donc je m'étais dit j'en parle. Déjà j'ai attendu vraiment 1 mois avant d'en parler, donc sinon avant j'en avais parlé à personne. Ouais, même moi je l'ai su finalement pas au tout début, je l'ai su 2 mois après. Oui c'est vrai que tu l'as pas su tout de suite. Au début je me tiens, c'est bizarre. Elle mange un peu moins.
Et après, sinon, le regard sur scène, effectivement, du coup, moi, je me suis dit, jusqu'au bout, je me suis dit, mais est-ce que je vais oser me mettre en bikini devant des gens et tout comme ça? Et finalement, en fait, c'est très particulier, t'es dans une ambiance très particulière. Même les 24-48 heures avant, il y a tout ce qui est tan, etc. et tout, donc en fait, faut pas être si pudique que ça, mais en fait, comme tu te projettes, t'es dans un autre truc, t'es un peu comme quelqu'un qui va faire une pièce de théâtre, un truc comme ça, où tu rentres dans un personnage. Je pense qu'il y a un peu ce côté-là, et en fait, quand il a fallu monter sur scène, bah, j'avais plus du tout ça en tête, alors qu'effectivement, en temps normal, moi, rien que déjà sur la plage, voilà, je suis pas hyper fan. Là, pour le coup... pas de soucis, quoi. T'étais Camille, future Miss Olympia Bikini. Ouais, c'est ça. Maintenant, Prête à tout. Pas pour IFBB. C'est la prochaine étape. Parce que elle l'a déjà dit. Camille, peux-tu nous révéler aujourd'hui ton classement? Ah, mon classement, je crois que j'ai subjugué les juges, du coup, ils ont dit on la met hors catégorie. On la classe pas. On la classe pas, inclassable. Inclassable. Non, alors, pas de classement, parce qu'en fait, donc, nous, on était sur un plateau de 23 filles. Et on tasse que les 10 premières. Donc il n'y a que les 10 premières qui savent à quel niveau elles se situent tout. Les autres, en fait, on était beaucoup trop nombreuses. Ils peuvent pour info, donc c'était une énorme compétition. Les filles étaient classées, enfin étaient séparées en catégories tous les 2 cm. Il y avait moins de 158, 160, bref, jusqu'à plus de 172. Donc ça faisait quoi? Ça faisait une dizaine, voire plus de catégories. Et pour à peu près chaque plateau, il y avait plus de 20 filles. Pour toi, c'était 23. Pour la catégorie après, c'était 28 ou 29. Enfin, ça fait vraiment beaucoup de... Je crois qu'on était plus de 200 bikinis. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Quand tu vois les compétitions en France, où au final, après, tu vois en fait qu'il y a une trentaine de bikinis, toutes catégories confondues. Là, même trentaine, oui. Même c'est déjà beaucoup, mais là, c'était vraiment monstrueux en termes de filles. Et aussi dans les backstage. Hein. Moi, ce que j'ai vécu, j'étais pas prêt pour voir autant de bikinis dans les backstage. Il a pas eu assez de temps pour profiter, je pense. Mais non, donc du coup, pas de classement. En vrai, j'y allais pas forcément non plus pour ça. En tout cas, moi, ça me paraît tout à fait légitime que... J'ai beau lui dire que c'était la gagnante de l'overall pour moi. Elle l'a pas... Elle veut pas le croire. Pourtant, moi, j'ai vu la feuille des jurys. L'amour rend aveugle. Qu'est-ce que ça fait d'avoir une copine qui a plus de testo que toi? Ça, c'est une question pour moi. On se sent gras au final. Moi qui ai pourtant, j'ai un taux de body fat qui est déjà de base très sec. Je suis à moins de 10% à l'année. C'est pour ça qu'il faut que je remonte de quelques kilos en fait. Grossis un petit peu. C'est moi qui vais avoir droit à la mousse bientôt. Inès nous demande comment enlever le tan des doigts. Oh oui, punaise. Comment retirer le tan des doigts? Alors, si jamais vous avez une galère, mesdames, mesdemoiselles, avec du tan, les premières couches sur les doigts et notamment sur les ongles, prenez des gambas qui ont été cuites dans l'huile et vous mettez bien les mains dedans comme ça. Et c'est très bien pour retirer le tan. Voilà. Parce que l'huile retire le tan. Voilà, c'est une astuce gratuite, vous nous remercierez. Question que je trouve assez intéressante. Est-ce que vous trouvez ça esthétique? Question pour tous les deux. Ah. Donc, esthétique, bikini et le résultat sur scène, ouais. Donc personnellement, en photo, je trouve que les bikinis, ça rend à peu près bien. Et en visuel aussi. Après, d'un point de vue purement hors vision musculaire, on va dire, et le côté athlétique de la chose. Parce qu'au final, on voit le travail. Mais d'un point de vue purement, on va dire, personnel, hors compétition, hors musculation, en gros, mes goûts en matière de féminité, on va dire, un peu trop... Non, enfin, même pas un peu, c'était beaucoup trop sec. Honnêtement... Il y a un juste milieu entre gras, il y a un juste milieu entre ultra sec. En gros, par rapport au poids de compétition de Camille, le mieux que j'ai trouvé, c'était 3-4 kilos avant la fin. Donc au final, plutôt vers 51-52 kilos. Mais clairement pas à la toute fin, où certes, elle était ultra sèche, mais c'était pas très féminin. C'était un peu un visage osseux, enfin, trop sec. Non, trop sec, trop... Je vais pas dire trop masculin, mais trop sec. Oui, je suis d'accord, pareil. Et donc toi, ouais? Ouais, non, moi je préférais effectivement avec quelques kilos en plus, et puis... Après, c'est ça, en fait, c'est t'apprécies le travail plus que un corps pour le quotidien, quoi. Ouais, c'est ça. T'apprécies de voir sur scène ce que ça te donne et où tu peux aller. Donc, de voir les insertions, les muscles qui ressortent et tout. En fait, c'est là où tu dis waouh, ça ressort et tout. Mais bon, effectivement. Regarde mes veines. Non, mais ça, du coup, les veines sur une fille, c'est pas forcément le skate plus esthétique non plus, quoi. Donc, Comment as-tu géré la diète à l'hôtel? Est-ce que l'hôtel avait prévu, en gros, des plats ultra fit, du poulet sans sauce? Alors, ça, il faut dire qu'on nous avait dit venez tranquille. L'hôtel va vous faire une diète aux petits oignons. Il y aura la diète classique pour les accompagnants et pour les autres vous aurez de la viande cuite sans sel, sans matière grasse, du riz sans sel, sans matière grasse, etc. Vous pourrez tout faire, ce sera nickel chrome.
On est arrivé, il y avait la fontaine de chocolat, les bonbons, le poulet cuit dans l'huile et quelques œufs. Donc honnêtement, c'était pas du tout optimal. Donc comment j'ai géré, moi l'avantage c'est que j'étais quand même flexible, donc du coup j'ai quand même pu à peu près manger ce que je voulais et me débrouiller. Et en fait surtout j'avais ramené quelques trucs aussi dans ma valise, donc j'ai pu un peu me débrouiller. Après moi c'était surtout, là où j'ai fait surtout attention c'était l'eau et le sel. Parce que le reste je me disais de toute façon comme même, ça c'est pas la diète, si je reprenais 5 grammes ou que j'en perdais 5 un jour ou deux avant la compète, ça n'allait pas fondamentalement changer les choses. L'essentiel c'était voilà, de pas manger trop de fibres ou de trucs qui faisaient ballonner et surtout faire attention à l'eau et le sel. Ouais, parce qu'au final c'est ça qui fait vraiment le rendu au dernier moment, c'est à quel point tu fais de la rétention d'eau, à quel point tu es pumpé et à quel point tu as le ventre plat finalement. Parce que si tu ballonnes, si tu fais de la rétention d'eau, au final ça peut vraiment ruiner ton physique sur les dernières heures, sur les derniers jours. Mais au final, un peu plus de muscle, un peu moins de graisse, c'est pas tellement ça qui joue. C'est vraiment la condition qui fluctue de la journée, quoi. Question rapide, si c'était à refaire, tu changerais quoi? Si tu devais changer un truc. Ou tu te dis là, j'ai pas été bonne sur ma prépa. Ou sur la scène. Clairement sur ma façon de défiler avec les talons. Le posing bien sûr, mais rien que la démarche, le posing à la rigueur, mais c'est surtout la démarche en fait pour venir sur scène, pour défiler et tout, là clairement. Non, franchement, là j'ai déconné, c'était pas bon. Donc tu aurais fait plus de prépa dans un mondial. J'ai été freinée avec mon pied, etc. et tout, donc certes, mais même en dehors de ça, je pense que le truc, j'ai bossé mon posing dans une chambre, entre guillemets, entre 4 murs, assez serré, etc. et tout, et pas toujours avec des talons, et c'est sûr que ça, je l'ai pas assez travaillé. Et honnêtement, là, non, franchement, c'est pas bien. Moi, vraiment, c'est là où je me dis, moi, je me mets un carton rouge. Vraiment. Non, mais faut être honnête, à un moment donné, après, voilà. As-tu des projets à venir? Comptes-tu faire de la compétition bikini, ton métier, ta vie? Alors, mon métier, non, parce que j'ai déjà un métier et que je ne pense pas avoir les prédispositions pour percer dans le milieu, entre guillemets. Après, ça veut pas dire pour autant que je me suis pas éclatée avec la prépa. Je dis pas jamais parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Mais là, dans l'immédiat, je me pose pas forcément la question. Je pense surtout en fait à la reverse, à remanger pour reconstruire du muscle, reconstruire mon pied aussi. Et puis faire de nouvelles perfs aussi en salle. Donc voilà. Bon je crois qu'on va conclure là-dessus. J'espère que ce petit question-réponse, cette expérience de la scène, la compétition, qui est finalement une chose assez unique. Moi, je suis personnellement très content de l'avoir vécu dans les backstage. Et même si je prépare Olympia, du coup avec le Covid ça a été reporté, je comptais faire 2021, ce sera peut-être 2022. Mais voilà, très, très, très bonne expérience, j'ai appris beaucoup de choses parce que du coup je connaissais rien au bikini. Et là j'ai vu vraiment ce que ça implique comme préparation. En plus on a fait de super rencontres, c'était aussi un côté très sympa de la chose, c'est vraiment le côté équipe de France, rencontre avec d'autres athlètes. C'était vraiment une bonne ambiance, donc j'ai beaucoup apprécié mon week-end prolongé. Et j'espère que ça aura répondu à toutes vos questions. Donc merci à tous ceux qui ont posé des questions. Et merci à Camille d'avoir accepté de venir de très très loin pour répondre à ces questions. Vous pouvez la retrouver sur Instagram, Caleis 2.0. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, ledoc.pm. Abonnez-vous à la chaîne et mettez un pouce bleu si ça vous a plu. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis salut à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! C'est quoi ça quid du haricot? Ce serait impressionnant que ça. C'est quoi le haricot? Je pensais clitoris. Ah. Je pense, ou alors j'ai pas compris la question. Ça fera le bêtisier. Non, après tout le monde va me parler de haricots. J'aime bien les haricots. Ouais.